Dans cette vidéo, nous allons voir comment importer des contacts à partir d'un fichier, notamment comment préparer l'import, ensuite comment faire correspondre les données du fichier importé au champ du projet, et pour terminer, comment valider et approuver l'import. Premièrement, nous allons regarder le fichier Excel qui contient votre liste de clients. Comme vous le voyez, il s'agit d'un fichier Excel standard. Ce que vous voulez faire, c'est importer dans OpenFill les données de ce fichier, soit au complet, soit certaines colonnes seulement. Ensuite, nous ouvrons OpenFill. Vous devez vous assurer d'être dans le projet dans lequel vous voulez importer les contacts. Une fois dans le bon projet, vous devez aller au menu Contact et choisir l'option Import. Dans la page du nouvel import, il faut indiquer la source de l'import. Dans notre cas, nous voulons importer les données qui figurent dans le fichier Excel. Ensuite, il faut sélectionner le fichier Excel en question. Et de retour à la page d'import, on choisit le type d'import. Ici, nous allons garder le type d'import par défaut, qui consiste à ajouter les nouveaux contacts qui figurent dans le fichier et à modifier, s'il y a lieu, les contacts qui sont dans le projet, mais qui ont été modifiés dans le fichier Excel. Une fois qu'on a précisé toutes les informations, on clique sur « Continuer ». Une fois que le fichier est importé, il faut préciser dans quel champ on veut mettre chaque donnée du fichier Excel. Si vous avez déjà fait un import du même fichier et avez déjà fait la correspondance entre les colonnes du fichier et les champs du projet, et aussi que vous avez enregistré cette correspondance, vous pouvez choisir le format dans la liste, de sorte que l'assignation sera déjà faite. Autrement, vous devrez faire l'assignation de chacune des colonnes que vous voulez importer. Dans le champ Description, vous pouvez inscrire une note ou une description de votre import, qui peut s'avérer utile si vous faites plusieurs imports par mois, pour ainsi mieux les distinguer si vous devez vous y référer. Ensuite, si vous n'avez pas fait de choix de format déjà existant, comme mentionné plus haut, vous devrez faire l'assignation des champs dans la section qui suit. La colonne de gauche représente toutes les colonnes qui se trouvent dans votre fichier Excel. La colonne de droite, elle, montre tous les champs qui existent déjà dans votre projet. Ce que vous voulez faire, c'est de déterminer quelle colonne vous voulez importer et dans quel champ de votre projet vous voulez le faire. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur la colonne du fichier et ensuite de double-cliquer sur le champ dans lequel vous voulez importer cette donnée. Sachez que vous devez absolument associer une colonne aux champs qui sont requis, c'est-à-dire ceux qui sont marqués d'une clé, parce qu'ils composent la clé primaire, et aussi ceux qui sont marqués d'une étoile, parce qu'ils sont obligatoires dans le projet. S'il y a une donnée que vous voulez importer, mais ne trouvez pas de champ y correspondant dans le projet, vous pouvez ajouter ce champ au projet en cliquant ici. Sachez toutefois que si vous ajoutez un champ, les assignations déjà effectuées seront supprimées et vous devrez recommencer au début. Alors l'idéal, c'est de s'assurer que votre projet contient tous les champs nécessaires avant de procéder à l'assignation et même de faire l'import du fichier. Une fois tous les champs assignés, il est préférable de valider l'assignation en affichant les valeurs des colonnes au lieu des noms. Vous pourrez ainsi vérifier que les valeurs correspondent bien au champ du projet. Ensuite, il est préférable d'exclure de l'import les lignes de votre fichier qui sont destinées aux titres de colonnes. Vous ne voulez pas importer ces titres. Alors, pour ce faire, il suffit de préciser quelle ligne exclure. En général, on exclut la première ligne, mais il peut arriver que vous deviez exclure plusieurs lignes si vos titres prennent plus d'une ligne. Le champ qui suit sert à enregistrer l'assignation que vous venez de faire, afin que vous puissiez la réutiliser au moment d'un autre import et ainsi éviter de devoir réassigner chaque colonne du fichier Excel. Une fois l'assignation terminée et validée, il faut cliquer sur « Continuer » pour que l'import soit traité. Ensuite, il faut approuver l'import. Pour savoir si vous l'approuvez ou non, il convient de vérifier les données d'analyse, à savoir le nombre de lignes lues, le nombre d'erreurs, le nombre de contacts ajoutés et mis à jour, ainsi que le nombre de doublons. Selon ces informations, vous pourrez décider si vous approuvez l'import ou si vous préférez refaire l'assignation ou encore carrément rejeter l'import. Dans le cas d'un rejet, toute la procédure d'import est annulée et devra être faite depuis le début. Nous allons approuver l'import, car il n'y a aucune erreur. En fait, c'est lors de l'approbation que les données du fichier sont intégrées dans les champs du projet. Dans la page de confirmation, vous pouvez voir la définition de l'import, les résultats de l'import, ainsi que la séquence et la durée du traitement. Si vous voulez voir la liste des contacts qui ont été importés, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton « Consulter ». Une fois l'import effectué,
Vous pouvez retourner à la page de révision pour effectuer un autre import ou encore envoyer un message au contact nouvellement importé par le biais d'une campagne. Si vous désirez plus d'informations, je vous invite à consulter nos autres ressources et vidéos en cliquant directement sur le lien présenté sur la page. Merci.